Bonjour à tous bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16, donc le dernier chapitre du premier épître aux Corinthiens. Et je vais lire quelques versets à partir du verset 10. Et j'ai été et je suis encore vraiment touché par ces paroles de Paul. Et je remercie vraiment le Saint-Esprit d'avoir touché mon cœur à travers ces paroles que je voudrais partager avec vous, partager ces quelques pensées. À partir du verset 10, « Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi, verset 16, ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont supplié à votre absence car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, Jésus-Christ, qu'il soit anathème, Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, et mon amour est avec vous tout en Jésus-Christ. Amen. Voilà donc dans ces quelques versets, Paul termine sa lettre aux Corinthiens, et il va citer plusieurs noms de frères, de sœurs aussi. Il va citer le nom de Timothée, il va citer le couple Aquilas et Priscille, et puis il va citer aussi Stéphanas et la famille de Stéphanas. J'aimerais qu'on puisse prêter un peu attention à la façon dont Paul va parler de ses frères et de ses sœurs. Premièrement, pour Timothée, il va demander à l'église de Corinthe de prendre soin de Timothée, de le mettre à l'aise dans son ministère, donc d'avoir vraiment de la bienveillance à l'égard de Timothée. Il va dire accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi car je l'attends avec les frères. Et puis ensuite il va parler plutôt aussi de Stéphanas et de sa famille. Et puis il va dire aussi bien en parlant de Stéphanas que pour Timothée ou pour que ce soit aussi pour Priscille et Aquilas, il va dire ceci au verset 16, et c'est le verset qui m'intéresse. « Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. » Et il va dire « Je me réjouis de leur présence, je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. » Et j'ai été vraiment touché, vraiment je crois par le Saint-Esprit, par cet amour que Paul manifestait à l'égard de ses compagnons d'œuvre. Très souvent, ou trop souvent, et en tant que chrétiens, nous critiquons les ministères. Parfois même, nous les écrasons. Et nous voyons que Paul, lui, ce grand apôtre, ce ministère formidable entre les mains du Seigneur, n'était pas un ministère qui écrasait les autres, mais qui les relevait. Et même, il va demander à toute l'église de Corinthe d'avoir de la déférence pour de tels hommes. Le mot déférence, c'est un terme qui est maintenant très peu utilisé, et c'est assez révélateur de notre époque. C'est-à-dire, il demandait à l'église de Corinthe d'avoir beaucoup de respect, de faire honneur à de tels hommes, parce que c'était des hommes qui servaient les femmes, à travers Priscille, qui servaient le Seigneur. Et le Seigneur m'interpellait. À notre époque, nous aimons rendre hommage à ceux qui sont morts. Mais là, Paul n'attend pas que ses frères, sœurs soient morts pour leur rendre hommage. C'est de leur vivant qu'il leur rend hommage. Et j'imagine dans le cœur de ces hommes et de ces femmes qui sont là, des compagnons d'œuvre de Paul, comme Paul aime
à le dire ou à les appeler, comme il a parlé d'Épaphras, comme il a parlé de Silas, comme il a parlé de Barnabas, comme des compagnons d'œuvre. Lorsqu'il parle de ces hommes-là, il parle de ces hommes-là de leur vivant. Et combien, eh bien, ces paroles de bénédiction, ces paroles d'encouragement ont dû avoir un impact dans la vie de ces compagnons d'œuvre. Et en tant qu'enfants de Dieu, je crois que, eh bien, nous devrions aussi nous rendre honneur les uns aux autres, nous encourager les uns les autres. La marche en tant qu'enfant de Dieu est une marche difficile. Le Seigneur nous appelle à porter notre croix. Ce n'est pas quelque chose de toujours évident. Et à combien plus forte raison qu'en tant que frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de nous encourager les uns les autres, besoin de nous manifester cette déférence les uns aux autres, ce respect les uns aux autres, ce soutien mutuel les uns aux autres. Et lorsque je lisais en fait justement ces quelques paroles, eh bien ça m'a rappelé aussi un autre passage. Si vous voulez bien, on peut s'y rendre dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, dans lequel eh bien il nous est dit ceci au verset 17. Donc là aussi, c'est à la fin du livre aux Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 17. Il nous est dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Donc là aussi, eh bien, ce n'était pas l'apôtre Paul, c'est l'auteur du livre aux Hébreux qui va dire aussi « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Et là aussi, cette parole m'a profondément touché. Et je voudrais profiter justement de ce que le Seigneur touche mon cœur pour exprimer ma déférence, exprimer mon respect, exprimer ma reconnaissance aussi à l'égard d'un frère, à l'égard d'un pasteur qui est le pasteur Patrice Yao. Peut-être que ça vous paraîtrait surprenant, et parce que c'est souvent très surprenant pour nous, eh bien, de citer le nom de personnes pour leur rendre honneur, parce qu'en tant que chrétiens, eh bien, nous rendons honneur à Dieu, et il faut le faire. C'est une chose importante, et toute la gloire revient à notre Dieu. Mais je crois aussi, et là le Seigneur nous le montre comme Paul le faisait, que nous pouvons aussi être reconnaissants à l'égard de frères, d'hommes, de femmes qui sont pour nous des soutiens, qui sont pour nous des encouragements par leur témoignage, comme Paul le faisait. Paul écrivait à toutes les églises de Corinthe et il parlait de Timothée, il parlait de Priscilla et d'Aquilas, pas de leur mort mais de leur vivant, et il leur exprimait cette déférence. Et moi aussi, de la même façon, vraiment je veux exprimer ma déférence à mon pasteur, un frère qui m'est cher, un frère dont j'apprécie son témoignage, et un témoignage qui impacte ma vie, un témoignage qui est une vraie bénédiction pour moi. Et je dis merci Seigneur pour cet homme, merci pour qui il est, merci au Seigneur de l'avoir placé à mes côtés. Et bien sûr, si je fais cela, eh bien c'est vraiment pour rendre gloire à Dieu pour cela, mais aussi pour nous encourager chacun. Il y a un frère, une sœur que le Seigneur a mis à tes côtés et qui est pour toi un encouragement, qui est pour toi une source de bénédiction. Et je crois que c'est important de prendre le temps de le dire et de se le dire les uns aux autres, de manifester cet amour les uns aux autres. Et vous voyez dans ce passage justement de Hébreux au chapitre 13, au tout début du chapitre 13, il y a vraiment cette dimension de l'amour. Il va commencer, Hébreux chapitre 13, au verset 1, « Persévérer dans l'amour fraternel ». Et je crois que c'est en nous manifestant cet amour, en nous manifestant cette déférence, en nous manifestant ce soutien et ce respect que nous faisons preuve d'amour fraternel, de communion fraternelle, et c'est ce qui est à la gloire de Dieu. Et la Bible, je terminerai avec cela, nous dit que c'est à notre amour les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes à Christ. Et encore une fois, je veux
remercier le Seigneur pour mon pasteur, le bénir encore cet homme, sa famille aussi. Et puis, à travers toujours ce verset Hébreux chapitre 13, je réalise aussi la charge que le Seigneur met sur les conducteurs, parce qu'il dit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. » Lorsque je suis tombé sur cette parole, je me suis rendu compte que, eh bien, mon pasteur devait aller rendre des comptes pour ma vie, pour mon âme, devant le Seigneur. C'est ce qu'il est dit là. Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et, eh bien, je dis merci au Seigneur. Je veux réaliser aussi la responsabilité que mon pasteur a, justement, parce que le Seigneur va lui demander des comptes. Et moi aussi, j'aurai à rendre des comptes pour les âmes des uns et des autres devant le Seigneur. Et je crois que d'une certaine façon, toi aussi, là où tu es, tu peux être le berger, tu peux être le compagnon, tu peux être le grand frère ou la grande sœur spirituelle de quelqu'un qui s'approche de Christ. Eh bien, là aussi, le Seigneur te demandera des comptes. Et c'est à nous d'être vraiment ces hommes et ces femmes qui manifestons du respect, qui manifestons de l'amour et de la reconnaissance à travers ceux qui œuvrent, qui travaillent, j'allais dire, à ce que chacun soit béni, chacun soit nourri et encouragé spirituellement. Donc voilà, bien-aimés, je partage ces quelques paroles, mais comme je l'ai dit, mon cœur est vraiment touché. Je dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour cette famille que nous sommes en Christ. Merci au Seigneur pour ce corps. Nous sommes un seul corps avec plusieurs membres. Merci au Seigneur pour cette unité. Merci au Seigneur pour cet amour. Et cet amour, c'est la plus grande des preuves que nous sommes enfants de Dieu. C'est plus grand que notre connaissance. C'est plus grand que toute notre théologie qui est importante. C'est important de connaître. C'est important de se former. Mais il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus grand que l'amour. Et un amour manifesté les uns aux autres. Amen. Soyez bénis et encouragés. Et voilà, je vous invite vraiment, très concrètement, vous aussi, à exprimer votre reconnaissance à quelqu'un qui est pour vous un soutien spirituel par un mot, un message, un appel téléphonique. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Mais je crois vraiment que c'est à la gloire de Dieu et c'est une graine d'encouragement, une graine de vie qui est semée dans le cœur de l'autre, dans le jardin de l'autre. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.